Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter le tag de la pile à lire. C'est un tag qui a été créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations. Et pour ma part, du coup, je l'avais vue sur la chaîne de ma copine Émilie, donc Minix Lecture. Pareil, je vous mettrai ça en barre d'informations. Du coup, ce tag va commencer en fait une petite série de vidéos sur finalement mon rapport à Booktube, mon rapport à la pile à lire qui est quand même quelque chose de rattaché à Booktube et aussi du coup au service presse, etc. J'ai déjà quelques idées de vidéos à faire dans cette thématique et du coup donc aujourd'hui je vais démarrer avec le tag de la pile à lire. Pour commencer, la première question assez simple, combien de livres as-tu dans ta palle? Du coup sur Livre Addict actuellement j'en ai 250 tout rond. Il faut rajouter du coup mon book haul de novembre puisqu'en fait je rajoute les book hauls que à la fin du mois à chaque fois. Sur Livre Addict je les rajoute en une seule fois. Du coup voilà, il faut rajouter ça, donc peut-être 260 à peu près. Le mois de novembre a été plutôt raisonnable. Question numéro 2. D'où viennent principalement les livres de ta palle? Achat neuf, occasion, SP, cadeau. Alors, pour ce qui est des services presse, ça va être assez simple. Je ne demande pas énormément de services presse et j'essaye toujours de faire en sorte que la quantité que j'ai puisse être lue en un mois. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Mais voilà, du coup, j'en ai pas énormément. Je crois que quand j'ai compté la dernière fois, je devais être entre 10-12, quelque chose comme ça. Et pour ce qui est du reste, je dirais surtout des achats d'occasion. Il y a un peu plus d'achats neufs maintenant, mais quand même principalement de l'occasion. Et puis des cadeaux, il y en a quelques-uns, mais voilà, beaucoup moins importants que ce que j'achète. Alors, quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Angoisse, amour, indifférence? Non, pas d'angoisse. D'amour, je sais pas. Je suis contente, plutôt contente. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus bas. J'aimerais bien passer sous la barre des 200, on va dire. Mais voilà, après ça me va d'avoir une pile à lire quand même assez grande dans laquelle il y a du choix. Après j'avais regardé donc les réponses du coup de Séverine et je la rejoins sur la réponse tant qu'il y a de la place, ça va. Donc voilà, c'est vrai que moi c'est un peu... Enfin, j'ai une très grande bibliothèque, mais elle n'est pas non plus extensible. Donc voilà, le but pour moi c'est que mes livres tiennent dans ma bibliothèque et par mes livres j'entends ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas encore lus. En sachant du coup que je garde pas tout ce que j'ai lu, je garde assez peu finalement les livres que j'ai lus, je garde que ceux qui m'ont vraiment le plus plu, ce qui représente je dirais peut-être un tiers on va dire de ce que je lis. Et pour les restes je les garde pas. Et du coup après ce que je fais c'est que donc ma pile à lire en fait, pour vous expliquer un petit peu, je lis depuis que je suis toute petite. Quand j'étais plus jeune, du coup on va dire que j'avais pas spécialement de pile à lire. Quand j'étais au collège, j'achetais pas du coup moi-même mes livres. Les livres que j'avais, c'était soit des emprunts en bibliothèque, donc ils restaient pas très longtemps chez moi, soit des cadeaux, mais je les lisais assez rapidement ensuite. Donc voilà, du coup j'avais pas énormément de livres dans ma pile à lire. Je parlais pas en termes de pile à lire à cette époque, mais je dirais que j'en avais peut-être une dizaine, quinzaine, un truc comme ça. Donc ouais, on va dire un petit stock, mais c'est tout. Après, pendant mon lycée, je lisais plus trop, donc je pense que ça a à peu près stagné. En fait, je lisais que les gros trucs qui sortaient, qui m'intéressaient, donc les suites des séries que j'avais déjà commencé, ce genre de choses. Mais je lisais pas énormément, sinon un petit peu pendant les vacances. Mais c'est vrai que j'étais pas mal prise par tout le reste. Et du coup, c'est arrivé à la fin de mon lycée et au début de mes études supérieures que j'ai vraiment recommencé à prendre du plaisir à lire, à prendre du temps pour lire. C'est vrai que pendant mes études supérieures, contrairement au lycée, j'avais pas spécialement de devoirs entre guillemets à faire, donc j'avais pas en tout cas de temps de travail à fournir en plus. Et par contre, je prenais en plus donc, les transports en commun et j'avais quand même un peu de route. Donc voilà, du coup, je me suis vraiment remise à lire à ce moment-là. Et c'est également au début de mes études que, à la fin de mon lycée, que j'ai commencé à sortir avec Adrien. Et c'est lui qui m'a emmenée en premier dans toutes les librairies d'occasion à Paris. Et donc c'est là que clairement j'ai fait exploser ma pile à lire. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert, je pense, les chaînes Booktube, à peu près à ce moment-là. Et ensuite, donc, j'ai lancé la mienne et voilà, la découverte de Booktube et le fait de lancer la mienne, plus le fait que j'ai découvert les librairies d'occasion,
Voilà, je pense que le combiné de ces 3 choses a vraiment ensuite fait exploser ma pile à lire, qui a très très vite monté puisque j'ai acheté du coup beaucoup en occasion et j'ai acheté pas mal notamment à Boulinier, qui propose plein de livres à petit prix, donc j'en achetais... voilà, je pouvais y aller et en acheter 10 d'un coup quoi. Donc voilà. Ensuite, du coup après cette petite digression mais qui entrait quand même bien dans ce tag de la pile à lire, quel est le livre depuis le plus longtemps dans ta palle? Le livre depuis le plus longtemps dans ma palle, c'est une série. C'est la série Des Tempêtes par Mercedes Laquet. Donc le premier tome c'est celui-ci, le deuxième et le troisième. En fait, donc Mercedes Laquet, du coup, c'est l'autrice du cycle de Valdemar. Et ce cycle-là, en fait, il a été réédité pendant mon collège. Et je l'ai découverte à ce moment-là. J'ai adoré ces livres. Et puis, du coup, on a acheté avec ma mère tous les nouvelles rééditions en fait, qui sortaient à chaque fois. Et celle-ci, je l'ai toujours pas lue. Donc voilà. Et du coup, celle-ci, elle a dû sortir vers la fin... au début de mon lycée. Un petit peu plus tard. C'est marqué achevé d'imprimer en mars 2011. Donc voilà, à peu près depuis 2011 dans ma pile à lire. Voilà. J'ai relu depuis du Mercedes Laquet, je recommence vraiment à rentrer dans cette série. Si je m'en suis jamais débarrassée, c'est parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais c'est un univers qui est assez complet avec plusieurs séries dedans, etc. Donc voilà, c'est vrai que celle-ci, je me suis encore jamais plongée dedans, mais voilà. Donc clairement, je pense que c'est les livres qui sont là depuis le plus longtemps. Ensuite, quels sont les 3 livres que tu vas lire très prochainement? Les 3 livres que je vais lire très prochainement, en général je ne sais pas vous répondre, mais en ce moment du coup il y a le challenge du PLIB et du coup je sais déjà que le prochain titre que je vais commencer, une fois que j'aurai fini ceux qui sont en cours, c'est pour ce challenge là, je sais que ce sera La planète des singes par Pierre Boulle, que j'ai donc pour ma part dans cette jolie petite édition. Puisque du coup on arrive à la catégorie où il faut lire un classique de la SF et celui-ci est vraiment un classique de la SF mais il est plutôt abordable et assez court, donc voilà, il rentrera bien pour le challenge. Et ensuite les 2 autres que j'ai mis, ce sont 2 services presse. Alors il y en a un des 2, je pense vraiment que ce sera un de mes 3 prochains. Il s'agit du coup de Vilain Chien par Morgane Cossarieux, c'est aux éditions des Chats Tourmentés. C'est leur titre qu'ils ont sorti pour Halloween, ils nous l'ont envoyé mais on l'a reçu après coup. Donc voilà, du coup j'aimerais bien quand même le lire au mois de novembre avant de passer vraiment en ambiance hiver courant décembre. Donc voilà. Et puis l'autre que j'ai sorti, celui-ci pour le coup je suis pas sûre vraiment que ce sera l'un de mes 3 prochains, mais c'est un titre qui fera on va dire partie je pense des 5 prochains peut-être, et qui me fait extrêmement envie. Il s'agit de Vers les étoiles par Brandon Sanderson, donc le premier tome de Skyward qui est sa dernière parution en français et qui est un beau bébé de 700 et quelques pages. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce sera vraiment l'une de mes 3 prochaines lectures. Mais voilà, on va dire que d'ici début décembre, je pense que je l'entamerai. La question suivante, quel est le dernier livre arrivé dans ta pile à lire? Et bien du coup, je vais ressortir Vilain Chien par Morgane Cossarieux. Après, quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle et pourquoi? Ah, j'ai oublié de les sortir. Justement, j'ai oublié de vous les amener. 3 livres que j'arrive pas à sortir de ma palle, je dirais... C'est compliqué du coup. J'arrive pas à sortir... J'arrive pas à sortir... Ah si, j'arrive pas à sortir La Belle Sauvage par Philippe Pullman, clairement. Je l'ai depuis qu'il est sorti en grand format. Donc oui, voilà, clairement j'arrive pas à le sortir. Les avis sont un peu partagés dessus. J'aime vraiment bien l'univers de la Croisée des Mondes. Celui-ci du coup c'est un préquel. Je suis curieuse de le lire quand même. En plus il y a la suite qui est sortie. J'ai l'édition en grand format qui est superbe. Donc voilà, lui on peut dire que j'ai du mal à le sortir. Je dirais aussi que j'ai du mal à sortir les romans de Colleen Hoover qui me restent. J'ai lu Maybe Someday un peu après sa sortie et Ugly Love également. Ugly Love a été un énorme coup de cœur. Et depuis, en fait, les autres romans que j'ai lus de Colleen Hoover n'ont jamais aussi bien marché avec moi. J'en ai relu quand même quelques-uns depuis, parce que Ugly Love est sorti il y a un petit moment. Mais ça n'a pas aussi bien remarché, donc il m'en reste encore un petit peu. Il me reste Hopeless et Confess à lire, dans ma pile à lire.
Et voilà, je traîne un peu à les sortir parce que j'ai peur voilà, de ne pas les aimer autant que ce que j'ai pu aimer ces précédents. Alors je sais pas si c'est parce que c'est des titres qui me conviennent juste plus ou ou bien si en fait si, mais je sais pas. Voilà, donc cela je traîne un peu à les lire. Et un troisième que je traînerais à lire, oui, si, on va dire Métamorphose par Samantha Bailey. C'est dans l'univers de Oraison que j'ai adoré, mais Métamorphose, c'est un titre qui est publié chez Brajlon en grand format. Et Brajlon sont réputés pour leur gros pavé écrit tout petit. Donc voilà. C'est pas le seul titre d'ailleurs de chez Brajlon que je traîne un peu à lire, mais Métamorphose c'était quand même l'un de ceux qui me fait le plus envie vu que j'ai adoré Oraison et que je suis très curieuse de retourner dans cet univers. Donc voilà, je dirais ces trois-là. Ensuite, quels sont les 3 livres de ta palle considérés comme des chefs-d'œuvre? Alors du coup j'en avais un peu plus que 3 que je pouvais vous proposer parce que j'ai pas mal de choses dans ma pile à lire. Alors après sur ma pile à lire, sur Livre Addict, j'ai pas noté exactement tous les livres que j'ai chez moi parce que j'ai pas noté justement tous mes classiques, j'ai noté que ceux que je veux vraiment lire. J'ai pas noté non plus toute ma collection de Hercule Poirot, enfin toute ma collection de romans d'Agatha Christie de manière plus générale. Voilà, que je compte pas dans ma pile à lire, sinon elle prendrait un sacré coup. Mais parce que j'en lis vraiment juste un de temps en temps, mais j'aime bien le fait de les avoir. Voilà. Du coup, j'en ai choisi 3 quand même. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Emma par Jane Austen. J'avais acheté donc, les 6 romans quand ils les ont réédités chez Archipoche. J'ai lu pour ma part uniquement Orgueil et Préjugés et Northanger Abbey, il me semble. Oui, si c'est ça, et Northanger Abbey. Du coup, il me reste les autres à lire, donc notamment Emma, Raison et Sentiment, Persuasion et Mansfield Park. Donc voilà, j'aimerais beaucoup continuer à lire Jane Austen. J'avais vraiment adoré Orgueil et Préjugés, j'ai un peu moins aimé l'autre, mais Orgueil et Préjugés vraiment a été une superbe lecture. Et c'est vrai que pour ma part, au collège, au lycée, on m'a jamais fait lire de classiques anglophones. C'était vraiment quasiment que du francophone et parfois un petit peu des pays de l'Est, on va dire. Mais jamais les classiques anglophones. On m'a jamais fait lire ni du Shakespeare, ni des Sœurs Brontë, ni du Jane Austen, ni du Thomas Hardy, ou voilà, tout ça, non. Donc voilà, du coup... je me lance un peu là-dedans. J'aurais aussi pu vous sortir les Sœurs Brontë, mais voilà, du coup, Jane Austen. J'ai également parmi les classiques de ma pile à lire, et en plus j'ai choisi celui-ci parce que c'est une édition superbe, et du coup il s'agit de mon édition de Martin Eden par Jack London, qui est vraiment une super belle édition que j'avais récupérée chez mes grands-parents. Mais je sais que c'est pas la meilleure traduction, donc voilà, c'est un peu ce qui me... Ouh, c'est écrit tout petit. Il fait quasiment 400 pages, écrit absolument minuscule. Et ouais, je sais que c'est pas la meilleure traduction qui existe de ce roman, ce qui me freine un petit peu à le sortir de ma pile à lire. D'un autre côté, c'est un récit que j'ai quand même assez envie de découvrir. Et le dernier que j'ai décidé de vous montrer, je vous montre le même, enfin un des mêmes du coup, que ce que vous a montré Émilie, mais parce qu'effectivement c'est un titre qui est devenu un classique ces dernières années, et il s'agit du coup de L'ombre du vent par Carlos Luis Zafón, qui me fait extrêmement envie, qui est du coup un roman beaucoup plus contemporain, enfin plus contemporain que les deux autres, qui est un roman espagnol, et qui se passe en 1945 à Barcelone. Je sais que ça parle pas mal des livres, il y a un petit aspect un peu fantastique aussi, et ça me fait vraiment super envie. J'ai entendu tellement de bons retours sur cette série, donc voilà. Ensuite, quelles sont les maisons d'édition les plus représentées dans ta pile à lire? Les 2 maisons d'édition les plus représentées, sans grande surprise, c'est Pocket et Le Livre de Poche. Voilà. Mais je pense que c'est parce que notamment il n'y a pas autant de diversité dans les maisons d'édition poche que dans les maisons d'édition grand format, et comme j'ai quand même pas mal de poches, du coup voilà, c'est les 2 où j'en ai le plus. J'ai aussi quelques autres maisons d'édition poche, mais vraiment ces 2-là. Si on parle en termes de grand format, j'ai quelques-uns quand même maintenant des éditions du Chat Noir. Surtout donc si on compte aussi ceux des chatons, et encore plus si on compte aussi ceux des e-books, mais oui, mes e-books je les compte pas dans ma palle, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre où j'en ai pas mal?
Je crois que j'ai pas mal de romans d'Albin Michel parce que pareil j'ai de l'imaginaire et du contemporain chez eux. Et puis... des Brajlon et encore plus si on prend le groupe Milady Brajlon. Voilà, ça aussi j'en ai quand même quelques-uns. Donc voilà, je dirais ça. Des Gallimard j'en ai quand même aussi. Gallimard jeunesse j'en ai quand même un peu. Bon ouais, bon bref, voilà. En gros ce qui se revient le plus. Et ensuite, donc comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? Des conseils. Et bien du coup j'aimerais bien qu'elle diminue un petit peu et surtout j'aimerais bien qu'elle reste cohérente avec mon rythme de lecture, à savoir que je ne sais pas si dans les prochaines années j'arriverai à lire autant et du coup si mon rythme de lecture diminue, j'aimerais que ma pile à lire diminue gentiment avec pour que ça reste cohérent, on va dire, l'un avec l'autre. Et des conseils, et bien éviter de se rendre trop souvent dans les bouquinistes d'occasion vraiment pas chers qui font qu'on repart avec 10 livres d'un coup. Voilà. Sinon non, je sais pas trop. Ça dépend vraiment voilà, de faire quelque chose qui vous correspond. Si ce qui vous correspond c'est d'avoir que 10 livres dans votre pile à lire, et bien faites comme ça. Si ce qui vous correspond c'est d'avoir 2000 livres dans votre pile à lire, et bien faites comme ça. Mais voilà, de faire quelque chose qui vous corresponde et de pas trop vous prendre la tête avec. Et puis donc du coup le tag s'arrête là. J'ai fait donc les 10 questions que je vous mettrai aussi en barre d'informations. Mais je vous ai rajouté du coup une petite catégorie. J'ai demandé sur Instagram l'aide de personnes pour me donner en fait des combinaisons de livres, et ensuite sur Livre Addict, eh bien, je suis allée chercher les livres qui correspondaient à ces combinaisons. Donc j'avais demandé des combinaisons de pages et de nombre de livres, puisque du coup comme j'ai actuellement, comme je disais, 250 livres dans ma palle, eh bien j'ai 10 pages de 25 livres. Donc voilà, donc c'était assez simple pour demander les chiffres. Et du coup donc j'ai 3 livres qui sont ressortis. Je les trouvais pas mal. Ce sont pas 3 titres extrêmement connus, je pense, du grand public. Mais si vous me suivez sur YouTube depuis quelques temps, je pense que c'est pas forcément des titres qui vont forcément vous étonner. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa de vous montrer cela. Le premier qui est sorti, c'est De là on voit la mer par Philippe Besson aux éditions 10-18. J'aime beaucoup la plume de Philippe Besson, mais ce livre-ci est particulièrement mal noté. Voilà. Ouais, je l'avais trouvé en brocante, du coup comme c'était un Philippe Besson, je l'avais pris, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas très bien noté. Après ça reste du Philippe Besson, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Ça se passe sur les hauteurs de Toscane. Voilà. Ensuite, un autre roman, il s'agit de Bâche à poche par Charlotte Herly aux éditions Actes Sud Junior. Celui-ci, en fait, c'est une personne abonnée à ma chaîne qui me l'avait recommandé parce que j'avais parlé d'un des romans de Nadia Hachimi. Du coup, je sais plus si c'était quand j'avais parlé de La perle et de la coquille ou si c'était quand j'avais parlé de Magie de Bâche à poche, donc son roman jeunesse. Mais ces deux livres-là abordent le sujet justement des bâches à poche, et du coup, on m'avait dit si ça t'intéresse, il y a ce livre-ci. Qui existe aussi, et ensuite je crois que c'était pendant les soldes suivantes ou un peu plus tard, pendant des soldes sur Gibert, je l'avais trouvé du coup à peut-être 2 €, un truc comme ça, donc j'en avais profité pour me prendre du coup ce roman dont on m'avait parlé. La tradition des bâches à poche, c'est quelque chose qui se fait du coup notamment en Afghanistan, peut-être aussi dans d'autres pays autour, qui fait qu'en fait on peut déguiser une petite fille qui n'a pas encore atteint la puberté pour la faire passer pour un garçon. C'est quelque chose qui se fait, qui est connu, qui est pas très bien vu, faut pas que ça se voit, mais qui se fait, qui est connu dans des familles en fait dans lesquelles soit le père est décédé, soit il est absent, il n'arrive pas à gérer, etc. Et donc voilà, finalement, comme dans ces pays-là, les femmes n'ont pas trop le droit de sortir tout seules, et les petites filles non plus, et bien on va travestir un des garçons, enfin une des filles, pour la transformer en garçon pour qu'elle puisse aller faire les courses, etc. nécessaires à sa famille, mais voilà, que jusqu'à la puberté, puisqu'ensuite, eh bien, en général, elle se marie. Voilà. Donc voilà, on m'avait du coup recommandé celui-ci, et je ne l'ai pas encore lu. Et puis le dernier qui est sorti, c'est un titre graphique, et c'est la série de comics avec laquelle je vous bassine tout le temps. Enfin, il y a 2 séries de comics avec lesquelles je vous bassine tout le temps. Il y a le comics Saga, mais je ne les ai pas en physique avec moi. Et puis il y a la série The Wicked plus The Divine, qui est une série que j'aime énormément. Et du coup, donc c'est tombé sur le tome 6, donc la deuxième partie de la phase impériale.
donc par Gillian McKelvey, Wilson et Coles, et c'est le prochain dans la liste de ceux que je dois lire. Actuellement, du coup, il y en a 8 qui sont sortis, donc pour ma part, j'ai dans ma pile à lire le 6 et le 7, et le 9 est prévu pour le début d'année, et je crois que ce sera le dernier. Voilà, et du coup c'est une série de comics que j'aime vraiment beaucoup, avec des récurrences pendant lesquelles il y a un panthéon de dieux en fait qui se réincarne dans des jeunes adolescents qui vivent une célébrité énorme pendant un an, mais ils décèdent tous forcément durant cette année-là. Donc voilà, c'est vraiment super chouette, les dessins sont magnifiques à l'intérieur, c'est très coloré, c'est vraiment super cool, j'aime vraiment beaucoup et je vous recommande très chaudement cette série de comics. Donc voilà, du coup j'espère que ce tag vous aura plu, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne, mais celui-ci voilà, je le trouvais plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas si vous le souhaitez à répondre à certaines de ces questions, ou à me dire par exemple combien de livres vous avez dans votre pile à lire pour savoir à peu près où je me situe. J'imagine que je me situe clairement dans la tranche haute, mais bon voilà. Et puis sur ce donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!